Euryculus vivait au sommet d'une montagne. Il était hardi et courageux. C'était un oiseau qui regardait en lui-même et voyait son reflet dans le ciel et dans les nues. Il se transformait en un nuage lorsqu'il voulait prendre son envol. Lorsqu'Euryculus vit cette essence du monde, il comprit qu'il ne devait pas rester un oiseau trop longtemps et décida de se transformer en un animal terrestre. Un lion, un tigre ou une panthère, il se voyait dans la peau de tous ces animaux à la fois. Après s'être vu lui-même comme humain, il comprit qu'un oiseau qui voulait devenir un homme était déjà humain. Il devint pacifique, il cessa de tuer. L'humain était perspicace. Il voyait qu'il était auprès de Dieu et savait ce qui allait arriver dans le futur. Et Euryculus était tellement intelligent qu'il faisait comprendre à l'homme qu'il était intelligent lui aussi. Et il vit son futur heureux qui semblait englober toutes les hypostases dont il rêvait. Ainsi pensait un homme assis sur une montagne, qui se percevait à travers le yoga comme un seul être uni avec Euryculus. À un certain degré de nirvana, il ne distinguait plus sa propre conscience comme une entité physique. Il comprit que sa nature physique était toute puissante. Il pouvait regarder à travers les yeux d'un oiseau et voler. Il était capable de voir avec les yeux du lion. Une seule tête, avec la pensée initiale, en fit naître d'autres, et de nouvelles générations apparurent, nées avec de grandes connaissances sur l'éternité. Et Euryculus comprenait qu'il fallait en prendre compte. Et ils virent des micro-changements qui les touchaient tous. Ces changements concernaient la vie éternelle et la connaissance de soi. Et Euryculus alla plus loin. Une année après l'autre, il voyait de plus en plus dans le passé. Le passé augmentait de la même façon que l'être humain le voyait. Et Euryculus se rendait compte que l'homme était capable de regarder avec les yeux d'un oiseau, et l'oiseau pouvait voir avec les yeux humains. En même temps, les animaux pouvaient comprendre ce que l'homme pensait en les voyant. L'homme savait ce qui allait arriver, sans même les voir avec les yeux physiques. Ainsi apparut une union spirituelle des animaux et de l'être humain. Les animaux n'étaient plus détruits. La civilisation devint éternelle autour de l'homme, mais aussi dans tout l'univers. L'univers se mit à se compresser jusqu'au niveau de la Terre. Tous les êtres comprirent que la Terre était l'univers qui allait s'élargir et se compresser et qu'il n'y aurait pas de fin.